Alors, dans la question qu'est-ce que produire, il faut se demander comment les organisations productives vont pouvoir produire les biens et les services qu'elles veulent mettre à disposition. Alors, pour produire des biens et des services, il faut d'abord des facteurs de production. Alors là, j'ai indiqué le travail et le capital. En fait, il existe un troisième élément que je n'ai pas indiqué parce que ce n'est pas un facteur de production, c'est ce qu'on appelle les consommations intermédiaires, c'est-à-dire tous les biens en général, parfois les services, qui sont immédiatement détruits lors du processus de production. Pour un boulanger, ça va être de la farine. Quand il utilise sa farine, il ne peut pas la réutiliser, etc. Mais ça, ce n'est pas un facteur de production, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis là. Par contre, les facteurs de production, c'est le travail, c'est-à-dire la main-d'œuvre, les heures effectuées par les salariés, et le capital, c'est-à-dire l'ensemble des biens de production durables, donc qui ne sont pas immédiatement détruits lors du processus de production. Alors, pourquoi le travail et le capital sont-ils des facteurs de production alors que les consommations intermédiaires n'en sont pas? Précisément parce que, d'une part, ce sont deux facteurs qui ne sont pas détruits lors du processus de production, et d'autre part, parce que ce sont les deux facteurs qui vont permettre de transformer les consommations intermédiaires en produits. Donc voilà, le travail et le capital, ce sont les deux facteurs de production qu'une entreprise va devoir combiner pour pouvoir produire. Une entreprise ou toute autre organisation productive d'ailleurs. Alors, comment une organisation productive va faire le choix de la combinaison productive, c'est-à-dire de la quantité de travail et de capital qu'elle va mettre en œuvre pour produire? Déjà, elle va se demander si les facteurs de production sont substituables ou complémentaires. Alors, le travail et le capital sont parfois substituables, c'est-à-dire que parfois on peut remplacer du travail par du capital ou inversement. Par exemple, je peux choisir de creuser un immense trou en utilisant 30 ouvriers avec chacun leur petite pelle qui vont creuser un immense trou. Mais je peux aussi choisir de remplacer ces 30 ouvriers par une pelleteuse. Donc je vais substituer du travail, les ouvriers, par du capital, une pelleteuse, et je n'aurai plus besoin que d'un ou deux ouvriers pour manœuvrer la pelleteuse, indiquer la direction, etc. Mais dans certains cas, les facteurs de production ne sont pas substituables, ils sont complémentaires. Donc, par exemple, une entreprise de taxi, si elle achète un taxi supplémentaire, il faudra qu'elle embauche un chauffeur supplémentaire. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas beaucoup de choix dans la combinaison productive puisqu'on ne peut pas vraiment choisir de remplacer un facteur par l'autre. Alors, pour le cas des facteurs substituables, ce qui va déterminer le choix de l'entreprise, ça va être ce qu'on appelle le prix des facteurs. Quel est le prix du travail? Combien ça va coûter à l'entreprise d'acheter de la main-d'œuvre? Et le prix du capital. Donc si si le coût du capital est élevé, une entreprise, donc à prix du travail constant, une entreprise peut être tentée d'utiliser davantage de travail et moins de capital. Et dans ce cas, on dira que la combinaison productive est à faible intensité capitalistique, il y a beaucoup de travail et peu de capital. Et par contre, si le prix du travail est élevé et le coût du travail si le prix du travail est élevé et le coût du capital est plus faible, alors l'entreprise choisira de mettre en œuvre beaucoup de capital et moins de travail. Et là, ça sera une combinaison productive à forte intensité capitalistique. Après, il y a encore un autre élément que je ne vais pas détailler, mais qui est la productivité des facteurs, c'est-à-dire leur efficacité, qui peut aussi déterminer le choix de la combinaison productive.